Les invités de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jocelyne Schnabel pour le grand gala de Meir Panim, de Hanouka à Purim. Ce sera le 22e gala. Ça va être une matinée de folie au cirque d'hiver. Bouglione, 110 rue Amelot, dimanche 8 mars de 10h à 13h, au profit, bien sûr, de l'enfance défavorisée en Israël. Alors, une immense fête pour vous-même, pour vos enfants, pour les enfants d'aujourd'hui, pour ceux que vous avez été, Jocelyne. Absolument. Voilà. Donc, on va tous rêver en voyant ce spectacle intégral du cirque Bouglione. Et tout de suite, avant qu'on commence à en parler, on va donner les réservations et les renseignements. Donc, il y a un numéro de téléphone 01. à noter. C'est le 01 42 25 59 27. Je répète, 01 42 25 59 27, ou sinon, va sur le site www.meirpanim.fr, Meirpanim, M-E-I-R-P-A-N-I-M. Jocelyne, que va-t-il se passer le 8 mars? Moi, mon petit doigt m'a dit un peu que ça bougeait beaucoup, mais ça va être énorme. On veut bien en savoir plus. Et bien sûr. Pourquoi ça va être énorme? Parce que d'abord, il y a énormément d'enfants, les parents qui vont les accompagner, donc il y a une ambiance familiale incroyable dans un cirque, c'est le rêve du cirque d'ailleurs. Et en plus, les cadeaux qu'on va remettre aux enfants, le spectacle entier, 2 heures entier de Bouglione avec ces magnifiques spectacle en fait. Ce sont les tout derniers spectacles qu'ils ont fait venir du monde entier, et c'est à ne pas rater. Voilà, à ne pas rater. Alors, va y avoir, les enfants vont venir déguisés, les parents aussi s'ils veulent. Absolument. D'ailleurs. On m'a déjà proposé, oui. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle des Mishloach Manot à gogo. Absolument, avec des cadeaux magnifiques à l'intérieur. Je peux décrire ce qu'il y a? Bien sûr, d'accord. Ah oui, on ne demande pas mieux. Justement, les Megillot viennent d'Israël, elles sont déjà dans les sacs. Il y a des bonbons, tout est cachère évidemment. Il y aura de l'eau, du jus d'orange, et les cadeaux qui sont un journal de Lego, avec un Lego ou deux à l'intérieur, et évidemment une entrée au Crazy Park, qui est le parc de Bonneuil. C'est un parc d'action virtuelle, et il y a tous les âges. C'est pas pour les grands et c'est pas pour les petits, c'est pour tout le monde. C'est magnifique, et vous avez des billets gratuits à l'intérieur de votre sac, et les enfants partiront avec ça, le cœur content, et des joies. Ouais, non, c'est énorme. Et des lumières plein les yeux. C'est Purim et Hanouka en même temps, on va dire. Voilà. Alors, pour nous parler justement du cirque Bouglione, du rapport entre Meir Panim et le cirque Bouglione, eh bien, nous sommes en ligne avec le docteur Roland Lévy, qui n'est autre que le frère de notre amie Jocelyne, puisque Meir Panim, c'est depuis toujours une histoire de famille et une histoire qui tient à cœur, qui tient au cœur. Roland, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors moi, je suis le petit frère de Jocelyne. Oui, je voulais pas le dire pour ne pas te choquer. Voilà. De taille, je suis un peu plus grand, mais je suis quand même le petit frère. Mais j'ai dit le frère, j'ai pas dit le grand. C'est vrai. Alors, Roland. Alors, le cirque d'hiver, pour moi, c'est en fait une grande partie de ma vie. Si j'avais le temps de vous expliquer. Oui, bien sûr. Lorsque je me suis installé, j'étais un jeune médecin, sorti du service militaire, et je me suis installé, j'ai repris un cabinet vide, je n'ai pas racheté de clientèle. Et quand je me suis installé, je me suis inscrit, j'étais dans les gardes de nuit, SOS médecin, elle n'était pas encore développée. Et j'avais pris des gardes dans tout Paris, parce que j'étais marié, j'avais déjà un enfant. Et le soir même de la garde, le commissaire, parce que c'était le commissariat qui appelait les médecins de garde dans les quartiers de Paris, oui, c'est vrai, m'appelle en me disant c'est vous le médecin de garde, docteur Lévy? Oui. Ah, très bien. Est-ce que vous pourriez aller à telle adresse voir monsieur Bouglion? Et ouais, tel quel. Donc je me suis rendu à l'adresse indiquée.
il était minuit, je me souviens encore. Il y avait une espèce de monsieur baraqué qui m'attendait en bas de l'immeuble, qui n'était rien d'autre que, je suis ensuite le petit-fils de monsieur Joseph Bouglione, qui m'attendait, qui m'a fait monter. Et c'est comme ça que j'ai connu monsieur Joseph Bouglione, le patriarche, un homme extraordinaire qui était le directeur, le patron, le propriétaire du cirque d'hiver et qui était le troisième descendant de la grande dynastie qui nous a quittés malheureusement. Oui. Et il s'est créé entre la famille Bouglione et moi une amitié qui date maintenant de plus de 40 ans. Et j'ai perdu récemment un de ses fils qui était Sampion Bouglione, qui était aussi comme un frère, je peux dire. Oui. Absolument. La famille Bouglione étant comme une famille pour moi. Oui. Et monsieur Joseph Bouglione nous a quittés aussi. Madame Bouglione qui est décédée à l'âge de 108 ans, il y a à peu près un an et demi. On se souvient d'elle. Oui, Ça, c'est ma famille, et Extraordinaire. je suis la descendance, c'est-à-dire les arrière petits-enfants du cirque. Et j'avoue que c'est un monde merveilleux, comme l'a décrit Jocelyne, que j'ai nagé dans cette atmosphère et la famille Bouglione m'a mis en contact avec tous les autres cirques du monde qui venaient régulièrement se produire à Paris, le cirque Barnum américain, le cirque Tony italien, le cirque Grus, qui est bien entendu des amis intimes et qui sont liés aussi par des mariages C'est ça. entre les Bouglione Oui. et les Grus. Et puis le cirque Althoff allemand, le cirque, enfin, je peux vous citer des dizaines et des dizaines de cirques, le cirque coréen. J'ai vu démarrer aussi le cirque du Soleil, Ah qui oui, est maintenant un des plus grands cirques du monde aussi. bien sûr. Enfin, de toute façon, il se passe pas un jour sans que j'ai à mon contact un coup de téléphone, un membre de la famille Bouglione, et je suis très 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 attaché à eux. Il faut savoir J'imagine. maintenant, en ce qui concerne Meyer Panim, que il y a quelques années, je ne me souviens plus, Jocelyne pourra te dire la date exacte, Oui. mais j'avais demandé à monsieur Joseph Bouglione si on pouvait avoir le cirque d'hiver avec le spectacle pour une soirée de Meyer Panim. Il a accepté immédiatement. Oui. 2004. Ça a été vraiment On s'en chaleureusement, sans rien me demander. Oui. Et on a réitéré ça pendant à plus de 2 fois. Oui. Et là, dernièrement, encore avec Sampion et Francesco et Joseph Bouglione. Il faut savoir que le cirque, en fait, appartient à la famille Bouglione Oui. et que c'est toute la famille qui le gère. Tous les enfants, les petits-enfants sont directeurs artistiques, directeurs techniques, directeurs des relations publiques, directeurs administratifs. Ils ont tous un rôle et ils s'entendent à merveille et c'est merveilleux. C'est un monde merveilleux. Et j'ai nagé dans ce monde depuis 40 ans. Roland, Donc j'ai été le oui. médecin des clowns, des jongleurs, jusqu'à maintenant des trapézistes. Voilà. Alors, il y a- Roland, on a une question. Oui, j'ai une petite question justement par rapport à cette relation familiale que tu as avec eux. Je crois me souvenir que un des petits-enfants de Sampion, je crois, porte ton prénom en remerciement du travail que tu fais avec eux. Oui. Oui, j'ai entendu. C'est ça, hein, il Oui, s'appelle j'ai eu Roland. beaucoup de... D'abord, Francesco m'a remis dernièrement une plaque Ah en oui. mon nom qui sera Ah oui. à jamais posée dans le cirque d'hiver. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est fantastique pour moi. Parce que Bien ça sûr. veut dire que mon nom sera à jamais gravé dans les murs du cirque d'hiver. Et associé, oui, en fait, c'est le au fils cirque de- d'hiver, officiellement. Tu parles du fils de Sandrine et de Thierry Bouglione. Oui. C'est eux qui avaient ces 2 tigres et cette panthère noire. Ils ont même été jusqu'à Las Vegas, puisqu'à l'époque, il y avait deux artistes américains, dont un avait été accidenté par un des tigres. Je me Et souviens. pour remplacer ce numéro à Las Vegas, Thierry et Sandrine avaient été là-bas. Qui a été quand même un spectacle extraordinaire. Sandrine attendait un enfant, et pour plaisanter, je lui avais dit, tu sais, cet enfant, ce sera un garçon, et il va naître le même jour que moi, le 23 novembre. Et elle rigolait, et je lui ai dit, écoute, si cet enfant naît le 23 novembre, tu l'appelleras Roland, tu l'appelleras Bouglione Roland comme mon nom. Et elle m'avait dit, ok. Et le 24 novembre, elle me dit, tu sais, je n'ai toujours pas de contraction, je ne sais pas si tu vas réussir ton pari. Et le 23 novembre, elle m'appelle et elle me dit, non, je n'ai toujours rien. Et pour rigoler toujours, je lui dis, mais attends, tu vas voir. Et il est né le 23 novembre. C'est incroyable. Et donc, cet enfant s'appelle Bouglione Roland.
Ouais, Sans c'est pion parce qu'il a génial. le nom de son grand-père. Alors du coup, Non, de, c'est une histoire vraie, mais il y en a Roland, plein des histoires. Je pourrais écrire un livre sur Mais tout on ce que j'ai l'attend, vécu le avec livre. cirque. Roland Lévy, on l'attend Moi, le le livre. Oui. Voilà. Et en Alors- fait, à travers les Bouglione, j'ai connu tout le monde des voyageurs, des forains, des gitans. Tu peux pas t'imaginer le lien qui me... Enfin bon, Alors j'ai été justement, invité plusieurs fois à Sainte-Marie-de-la-Mer. J'ai connu tous les vieux patriarches, toutes les grandes familles gitans. Enfin, voilà. Roland, Je touche sur on quelque aura chose qui m'est l'occasion, très, très sensible. Roland, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, ultérieurement. Je pense que tu seras là, bien sûr, dimanche, 8 mars, Bien sûr. à Mhm. 10h pour Je le serai déguisé spectacle. également. Tu seras déguisé. On va pas le Oui, reconnaître. Je vais faire la surprise du déguisement que j'aurai. D'accord, j'attends impatiemment. Mais je vais faire venir la famille Bouglione Oui, D'accord. sur scène, oui, sur le rond, le fameux rond, Oui, parce que c'est... pour les présenter à tout le monde et génial, qu'ils génial. leur fassent une ovation parce que vraiment, Bah oui. Et alors, être justement, aussi proche de nous, c'est incroyable. Justement, donc on va pouvoir assister au spectacle du cirque Bouglione et dans le cadre de Meir Panim avec la petite touche Meir Panim en plus, c'est ça? Exactement. Voilà, ça. Absolument. voilà. Absolument. Alors, Roland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, un numéro un, j'attends, on se voit le dimanche 8 mars. Numéro 2, j'attends la pose de la plaque. Numéro 3, j'attends le livre pour le lire et que tu viennes à la radio. D'accord? C'est vrai. On prend Mais rendez-vous. tu sais, juste une anecdote, il faut savoir que on dit souvent Roland, c'est le médecin des stars, etc. Mais en fait, tout ça, je le dois au Bouglione. Parce qu'en fait, à l'époque, le cirque faisait très peu de spectacles de cirque. Oui. Et le cirque servait beaucoup de spectacles pour les artistes. Et le premier artiste que j'ai connu le lendemain de M. Higelin. Joseph Bouglione, c'était Jacques Higelin. C'est ça. Ah C'était au oui. cirque d'hiver et c'est lui qui m'a présenté la le plupart monde. des chanteurs, artistes que maintenant je Tu côtoie suis. et que je soigne. Et il y en aura des stars au cirque Bouglione Non. le 8. Ah, mais ça, c'est Jocelyne qui donne les secrets. C'est D'accord. pas moi. C'est elle la chef. Merci D'accord. mon frère. Merci mon petit Je vous frère. embrasse. Au Moi revoir. aussi. On t'embrasse, bonne journée, rendez-vous Salut, le Roland. 8 mars. Au revoir Roland, merci. Bisous, au revoir. Au revoir. Alors, tout de suite, je propose peut-être qu'on marque une petite pause et on retrouve Jocelyne Schnabel et Meir Panim juste après ça. Roger Lanzac, la piste aux étoiles, ça nous dit quelque chose. Merci Serge, qui est toujours aussi réactif. Roger Et nous Lanzac, sommes- nous ça se sommes- commence comme Roland Lévy, RL. Mais bien sûr. Mais c'est la classe, Mais bien ça, sûr. cher ami. C'est vrai, on n'y avait pas pensé. Je viens de Alors, le voir. on est toujours avec Jocelyne Schnabel. On vient d'interviewer Roland Lévy qui nous a fait l'amitié d'être avec nous pour nous parler de la relation qu'il a au cirque Bouglione et puis également, donc bien sûr, à Meir Panim. Un grand gala, le 22e gala de Meir Panim, dimanche 8 mars à 10h du matin. Faut arriver à 9h30. 9h30, oui. Vous venez pour Pourim avec les enfants déguisés. Vous-même aussi, si vous le souhaitez. Il va y avoir le nouveau spectacle avec tous les artistes du cirque Bouglione. Une distribution de cadeaux aux enfants déguisés, des Michelin Armanotes, des Lego, des blousons, invitations au Crazy Park, et puis des Megillat Esther d'Israël, des gâteaux, des bonbons, des boissons. Bref, tout ce qu'on aime. Et puis, une tombola, bien sûr. Alors, la tombola, à l'intérieur du cirque, dimanche matin, il y a 3 énormes cadeaux. C'est une trottinette électrique, un vélo électrique et un billet El Al, aller-retour, Paris-Tel Aviv, Paris, bien sûr. Et ça, c'est tirage le jour même. Après dans la semaine, nous ferons le tirage de tous les billets de tombola que nous avons vendus depuis 2 mois. Et là, il y a des milliers de cadeaux. Extraordinaire. Donc, c'est- il faudra voilà. aller sur le site. Alors, il faut sur le site, le jour où vous êtes au cirque, acheter des billets de tombola. Si vous n'avez pas gagné un des 3 cadeaux, vous gagnerez forcément. Nous récupérerons tous les billets et nous les tirerons ensuite en catimini, on va dire. Bien sûr. Et on fera la liste des gagnants, des numéros gagnants sur le site Meir Panim
Alors, Et on va vous quand aurez même dire que un billet, c'est 5 euros. 5 euros, c'est deux repas pour C'est les ça. enfants. Exact. Un carnet de 10 billets, c'est 50 euros et c'est donc 20 repas. Donc c'est hyper important. Bien sûr, on va gagner des lots, bien sûr, on va avoir le cœur qui bat en espérant avoir l'aller-retour et là, non, je plaisante. Non, mais tu Ou as la raison, c'est la trottinette vérité. électrique. Mais c'est pas ça. Le truc, c'est que en achetant des billets de tombola, eh bien, non seulement on soutient Meir Panim, mais on offre des repas aux enfants qui en ont sacrément besoin. Oui, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que les repas, il y a aussi les ateliers de soutien après Bien sûr. l'école pour permettre aux enfants de ne pas rester dans la rue, pour permettre aux enfants d'être cultivés, d'être soutenus pour des matières qu'ils n'auront pas, dont ils n'auront rien compris. Oui. Et ils auront aussi le repas du soir. Donc, si vous voulez, c'est une approche très particulière que Meir Panim a avec tous ses enfants en grande difficulté familiale, financière, évidemment. Et ça, il faut le remarquer. Et il compte sur nous. Il compte sur les Français. Voilà. On a été les premiers. J'ai été la première à créer Meir Panim en France, et grâce à le grand rabbin Josie Eisenberg, qui nous a fait un film fabuleux sur un reportage sur l'aide que fait Meir Panim en Israël, qui avait reçu en 2005 l'appellation d'utilité publique, et ça c'est la seule association en Israël qui a ce titre. Donc grâce à tout ça, ils ont besoin de nous. Et on sait où va l'argent. Je peux vous assurer. C'est un travail social. C'est un aussi. travail social national israélien. C'est pas juste une ville, c'est pas juste un quartier. J'ai rien contre, au contraire. Vous vous rendez compte qu'il y a environ près d'1 million d'enfants qui n'ont pas un repas chaud par jour. Mais oui. Donc, combien il faut d'argent pour les nourrir, quand on Bien sait sûr. que c'est 2 euros un repas, combien il faut tous les jours? On a des filiales aux États-Unis, il y en a 4. On a en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en France, bien sûr, et dans d'autres pays, jusqu'à Singapour, mais vraiment, on est tous Oui, à concernés. Singapour aussi. Ça, mais c'est pour oui. Meir Panim. Mais tous ceux qui veulent se rajouter par rapport au quartier, par exemple, l'amour des mamans, je crois que c'est ça, le dernier, en Israël, il y a eu une soirée, un gala en Israël, à Jérusalem, c'était extraordinaire. Tout le monde donne du sien pour que les gens aillent mieux. Et toujours, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça n'est jamais assez. Et moi, je me demande. J'imagine qu'en plus, dans le Sud, avec la situation de guerre dramatique, il y a vraiment besoin. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, venir à Meir Panim, c'est également soutenir toute cette action exceptionnelle. Absolument. Et c'est important. On va pas. On est très heureux de fêter Purim tous ensemble. On va pas gâcher notre joie, mais c'est aussi pour ça. Et c'est important de le savoir. Exactement. Voilà. Exactement. Vraiment, c'est même fondamental. Alors, il va y avoir donc une très grande tombola, comme on le disait, avec des lots incroyables. Hein. Alors, les 3 lots donc, de la journée, Oui. mais les autres lots, c'est effectivement des montres. Si vous voyez ces montres Oui, Ice je veux les Watch, non, il y a pour les enfants, pour les filles, pour les garçons, pour les hommes, pour les femmes. Il y a même des collectors. Il y a des Et tout ça, ça a été en fait offert à Meir offert. Panim Ah oui, pour soutenir bien sûr, on n'a l'action. rien acheté. Bien sûr. Ça a été offert par des gros donateurs et des gens très, très sympathisants. Ben oui, Et qui savent le franchement, travail voilà. qui est fait. Et surtout les manteaux, les blousons. Franchement, c'est incroyable. On sait plus où les mettre. On reçoit tous les jours. Et je reçois, le dernier jour, ce sera vendredi, on recevra d'Israël les gâteaux, les oreilles d'Aman, qui wow. viennent d'Israël. Pourquoi Oui. elles viennent d'Israël? Parce qu'en France, ils vous livrent des gâteaux sans
ils sont pas enveloppés. Ce qui fait que comme on a une cinquantaine de bénévoles qui allons mettre, Oui. j'ai dit mais personne ne touchera les gâteaux Bah, que bien les sûr. enfants vont manger. Oui. Donc en Israël, ils font des enveloppes séparément chaque avec le tampon de la cache-route et bon et Dieu seul Voilà. sait si c'est très cachère évidemment. Bien sûr. Oui. Voilà, l'eau, même petite bouteille d'eau, du jus d'orange et évidemment des bonbons. Est-ce qu'il va y avoir un petit défilé de costumes? Je demande ça Non. comme ça, non? Si on avait eu le temps, c'est ce qu'on voulait faire au départ. Oui. Malheureusement, on n'aura a pas le temps voilà. parce que après notre gala, il y a un autre. Il y a Donc, l'après-midi, bien sûr. L'après-midi, donc j'ai un maximum, je crois on va être 60 ou 70 bénévoles pour aller vite, pour distribuer les Mishloach Manot à tous les enfants à la sortie et de ne rater aucun enfant. Bien sûr. Voilà, qu'il soit Oui. déguisé ou pas, c'est pas grave, il aura son cadeau. Voilà, mais écoutez, c'est quand même important, mais profitez-en pour raconter l'histoire de Pourim à vos enfants, pour les déguiser, parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas, et pour venir voir ce spectacle de rêve, qui est le nouveau spectacle du cirque Bouglione, Absolument, bien sûr. absolument. Tout à l'heure, Lise, tu as parlé de... Est-ce que si je me souvenais de mes Pourim. Alors moi, je sais pas si parce que j'avais toujours des belles robes, parce que ma mère était couturière, Oui. j'étais soit la reine Vashti, mais je durais pas longtemps dans le théâtre, ou alors carrément Esther. Bien sûr, oui. Mais Je jolie devais comme être tu sacrée es, on mignonne. imagine. Mais on a Et tous des souvenirs comme tu ça. m'as fait penser à ça. J'ai dit, Mais oui. c'est vrai. Et Shaoul, il était aussi à Suérus. Ah, on l'embrasse, Shaoul. Et Roland, il était quoi? Il était pas né. Il était pas né. C'est le petit frère, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. Alors, c'est vrai que quand on réfléchit, quand on a eu la chance, comme c'est ton cas, comme c'est le mien, d'avoir des parents qui nous ont fait fêter Pourim, Absolument. on en garde un souvenir ébloui de costumes, de fêtes, de joie. C'est le moment où jamais d'emmener vos enfants, surtout au profit de Meir Panim. Alors, il y a des places à tous les prix, il y a les places à 30 €, à 50 €, le carré d'argent à 100, le carré d'or à 150, demi-tarif pour les enfants, Cerfa fourni, c'est quand même important. Je voudrais rajouter, s'il y a des auditeurs qui ont beaucoup, beaucoup d'enfants, Dieu merci et Dieu bénisse, appelez-nous, on va s'arranger. Ouais, même s'ils n'ont pas les moyens de prendre des Voilà, places et pour tout le monde. c'est Pourim et je pense que tous les enfants devraient être au cirque dimanche 8 mars Alors, au matin. Vous Mais- arrivez à 9h30. Ne venez Le- pas sans vos billets. Oui, venez avec vos billets. Appelez Meir Panim au 01 42 25 59 27. 01 42 25 59 27. Vous allez aussi sur meirpanim.fr. Et puis, on va peut-être donner un mail. Hein? Non? Ça va être compliqué Ça parce va que être compliqué. oui, pour le noter. Donc, meirpanim.fr, 01 42 25 59 27. Nous, j'y serai aussi. On espère tous vous voir très nombreux pour cet événement tout à fait exceptionnel. Alors, notre technicien de folie, Serge, nous dit que il a trouvé une très belle chanson pour terminer. C'est celle d'Yves Duteil sur le cirque. Et qu'entre parenthèses, eh ben non, Roger Lanzac, il n'était pas de la communauté. En fait, il s'appelait Lanzerac. D'accord. Il était de Gironde, mais ça n'a aucune importance. Et la musique, elle est dans nos cœurs à tous. Absolument. En tous les cas, Absolument. Jocelyne, rendez-vous le 8 mars au matin Absolument, au cirque ouais. Bouglione. C'est bientôt là. Hein. Et c'est très vite. Téléphonez. On se retrouve très vite aussi. On continue à l'annoncer. Et on se quitte sur la musique d'Yves Duteil, le cirque. Merci. Très grosse bise et bravo et merci. Et c'est toi, bravo, merci.